Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le sujet numéro 4, la télé du multiverse. À première vue, cette télé paraît inoffensive, sans danger, mais la réalité est tout autre. Au début, celui qui regardera cette télé verra une version de sa propre vie, une version d'un autre univers, telle une série ou une émission. Au début, ça peut être amusant de voir une série sur soi-même ou une émission. Mais petit à petit, celui qui regarde va remarquer des différences. Les papiers peints qui n'ont pas la même couleur. Des fissures en plus dans les murs qui ne sont pas dans la vraie vie. Des événements qui ont lieu dans la série ou l'émission mais pas dans la vraie vie, etc., etc., etc. Ce qui est au début des changements mineurs deviendra des changements majeurs. Des changements de plus en plus visibles. Des changements qui peuvent avoir des impacts psychologiques sur la personne qui regarde. Que ça soit de la jalousie, à cause du fait que le double ait une meilleure vie que celui qui regarde. Ou alors du stress parce que le double de celui qui regarde peut avoir des problèmes. Mais cette télé ne diffuse pas H24 une série sur soi-même. Elle peut aussi diffuser la vie de d'autres personnes ou même de personnages fictifs. Mais à chaque fois, que ce soit la série sur soi-même ou sur d'autres personnes, il s'agira de vraies images. Des vraies images, certes, mais des images de d'autres univers. D'où le nom télé du multiverse. À l'écran, on a déjà eu des SCP, des creepypasta, comme le Siren Head ou alors même le Whistle Guy. Petite parenthèse, si vous ne savez pas qu'est-ce que le Whistle Guy, je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai mis en description si je n'ai pas oublié, car ces vidéos-là vont mieux parler du Whistle Guy que moi. Mais pour résumer vite fait, c'est quelqu'un des cartoons que si vous regardez son dessin animé, vous serez maudit et vous rentrera dans la vraie vie. Voilà, fin de la parenthèse. Et je ne vais pas citer tout ce qui peut passer à la télé car sinon la vidéo durerait des heures et des heures. Mais le plus grand danger est à partir du moment où votre double dans l'émission ou la série sera en danger. Car à partir d'un certain temps, le double de la personne qui regarde sera en danger et mourra. Ça peut être soit à cause d'un accident du quotidien, ou un tueur, ou quelque chose comme ça. Mais la plupart du temps, il s'agit d'un monstre. Un monstre la plupart du temps rouge, et qui a l'air pas très gentil, qui vient détruire la tête de la victime. Une fois que la personne aura vu son double mourir, elle commencera à avoir des hallucinations, à avoir une perception de la réalité différente. Pour ceux qui se sont vus mourir à cause du monstre, ils verront le monstre à la place de toute personne qu'ils vont voir. Et commenceront à paniquer, augmentant le risque d'accident en les tuant. Ceux qui se sont vus mourir d'un accident de voiture vont voir souvent des voitures leur foncer dessus, même si ces visions ne sont pas réelles. Mais il est peu probable que la victime puisse rester en vie 2 semaines, car généralement au bout de 2 semaines, la victime a eu un accident à cause de ses hallucinations ou s'est tuée. Bon. Passons à la première manifestation de cette télé. Tout a commencé le lundi 7 juillet 2008. Avait acheté une nouvelle télé pour regarder la télé comme tous les soirs. Mais ce soir-là était différent. Avait vu qu'un nouveau programme TV était apparu. Mais il était surpris de voir qu'au programme, c'était lui-même, en direct. Sauf qu'à l'écran, il y avait des fissures chez lui, alors que n'avait pas de fissures. Qui était à l'écran s'était retourné d'un coup et était face à un monstre. Un monstre qui était rouge, qui avait pas l'air très gentil. Le monstre tue le qui était à l'écran. Les jours qui ont suivi, le vrai était devenu paranoïaque et voyait de plus en plus de gens comme s'ils étaient le monstre. 6 jours plus tard, meurt car en voyant un de ces monstres, il a pris la fuite sans voir qu'une voiture traversait la route. Puis je vous laisse deviner la suite. Bon, que retenir de tout ça? Si jamais vous achetez une nouvelle télé et que vous vous voyez vous-même à l'écran, arrêtez tout de suite de regarder pour éviter que ce que j'ai raconté précédemment arrive sur vous-même. Donc je vous dis au revoir. Fin de rapport.